Avant qu'il ne devienne une voix familière dans les foyers français, avant qu'il ne fasse rire, réfléchir, son mot, pour les formules percutantes, va bientôt forger sa légende. Mais attention, Philippe Bouvard, ce n'est pas qu'un homme de lettres. C'est un homme de regard, un homme qui observe ses contemporains avec une acuité redoutable, une ironie savoureuse et cette capacité rare de mettre les vérités les plus cruelles en éclats de rire. De la presse écrite à la radio, des plateaux de télévision aux studios feutrés de RTL, il va tout faire, tout dire, tout oser. Les grosses têtes, le petit théâtre de Bouvard, ses créations deviendront cuises, drôles, caustiques, mais jamais méchants sans raison. Et ce n'est que le début. Vous croyez connaître Philippe Bouvard? Détrompez-vous. Ce personnage haut en couleur, à la plume aussi vive que son esprit, cache bien des secrets. Restez avec nous, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car ce voyage au cœur de la vie d'un monument du paysage médiatique français risque de vous surprendre. Ce que vous allez découvrir dans la suite de cette vidéo, vous ne l'avez encore jamais entendu raconter de cette manière. Philippe Bouvard est un homme de télévision, de radio et surtout un maître des mots. Mais c'est par son humour affûté, son regard acerbe sur la société et son habileté à manier la langue française que Philippe Bouvard sait que l'émission réside dans sa capacité à mêler culture générale, humour et satire sociale, tout en laissant place à l'improvisation. Ce qui fait le succès de Les Grosses Têtes, c'est bien sûr la complicité entre Philippe Bouvard et ses invités, mais aussi sa manière unique d'adapter son rôle d'animateur à un format où l'improvisation prime. Il a su créer un équilibre parfait entre sérieux et légèreté, entre rire et réflexion. Son sens inné du timing, ses répliques cinglantes et sa capacité à s'entourer des meilleurs esprits du moment font de l'émission un incontournable de la radio française. En tant qu'animateur, il ne se contente pas de mener les débats. Il sait instiller l'esprit de compétition amicale et, par ses pics souvent ironiques, il pousse les invités à se surpasser. Un rire complice ou un regard furtif suffisent à faire naître des éclats de rire. Chaque émission devient une véritable joute verbale, où l'art de la répartie se mêle à celui du commentaire social. Les grosses têtes ne sont pas seulement un moment de divertissement, elles sont aussi un miroir de la société française, une critique subtile mais efficace des travers de l'époque. Philippe Bouvard y parvient sans jamais tomber dans la facilité, offrant aux auditeurs un véritable moment de réflexion déguisé en rire. Le petit théâtre de Bouvard, l'humour de la télévision. Au-delà de la radio, c'est sur le petit écran que Philippe Bouvard s'impose de manière irrésistible. Il met en lumière les petites faiblesses des grandes figures, politiques ou médiatiques, avec une telle finesse que ces personnages, souvent caricaturaux, deviennent des figures familières et comiques aux yeux des téléspectateurs. C'est également avec cette émission que Philippe Bouvard forge une relation très particulière avec ses collaborateurs. Les sketchs sont un terrain de jeu où les comédiens prennent des risques et où la réplique qui tue devient l'apanage de chacun. L'humour de Bouvard, toujours affûté, se dévoile dans toute sa splendeur. C'est dans cette émission que son esprit satirique atteint son apogée, s'attaquant sans complexe à des sujets sensibles, tout en maintenant une légèreté et une jovialité uniques. Philippe Bouvard n'est pas qu'un animateur dont de sa carrière mêler son sens du commentaire à son goût pour l'écriture et les analyses fines. Dans ses chroniques, ses interviews et ses critiques, Bouvard parvient à captiver le public par son ton unique, un mélange de sarcasme, de finesse et d'esprit. Il sait dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, mais toujours avec une touche de classe et une grande maîtrise de son art. Ses articles, ses livres et ses interventions à la télévision sont marqués par une constante recherche de vérité, de transparence, tout en étant teinté de cette légèreté qui fait sa signature. Il fait partie de ces rares journalistes capables de rendre intelligibles des sujets complexes tout en divertissant le public. Les émissions, les écrits et les interventions de Philippe Bouvard ont marqué l'histoire des médias en France.
Son impact est indéniable et ses œuvres continuent de résonner à travers les générations. Il a su apporter un vent de fraîcheur à la radio et à la télévision, mêlant humour et réflexion avec une élégance rare. L'empreinte qu'il a laissée dans l'univers des médias reste profonde, et son héritage demeure vivant dans chaque émission où le rire croise la réflexion. Philippe Bouvard est bien plus qu'un simple. Nous allons découvrir les hauts et les bas, les relations complexes et les moments qui ont façonné l'homme derrière l'animateur. Bien que Philippe Bouvard ait été une figure très présente à la télévision et à la radio, il a toujours su protéger sa vie personnelle des yeux curieux du public. Cela n'a pas empêché les journalistes de se pencher sur sa vie amoureuse et ses relations, qui sont, comme pour beaucoup de célébrités, loin d'être simples. Il a été marié à plusieurs reprises et ses mariages ont suscité beaucoup d'intérêt en raison de leur durée, des personnalités de ses épouses, ainsi que des tensions et des réconciliations qui les ont jalonnés. Son premier mariage, l'unité qui a tendu à s'effriter. Le premier mariage de Philippe Bouvard a eu lieu avec Monique. Cette union, bien que peu médiatisée à l'époque, est rapidement devenue une partie intégrante de sa vie personnelle. Monique, une femme discrète et élégante, était en grande partie responsable de maintenir un équilibre familial face à l'exposition médiatique que son mari subissait. Pourtant, comme Pau, eurent beaucoup de couples qui vivent sous les projecteurs, des fissures ont rapidement émergé. Bouvard, toujours pris par sa carrière en constante évolution, jonglait entre ses responsabilités familiales et professionnelles. Il a avoué plus tard dans des interviews que sa carrière prenait parfois le pas sur ses relations personnelles, ce qui a mené à une distance croissante entre lui et son épouse. Les deux ont fini par se séparer, mais l'histoire de ce mariage reste marquée par une compréhension mutuelle et une séparation respectueuse, lui auquel l'animateur était habitué. Ce mariage a semblé stable au départ, un peu comme une réponse à son passé tumultueux. Pourtant, des tensions sont apparues de manière insidieuse. Philippe Bouvard était toujours un homme pris par son travail, et même si Christine a soutenu sa carrière avec conviction, le mariage n'a pas duré. Les rumeurs de distance émotionnelle ont circulé, et bien que ces informations n'aient jamais été officiellement confirmées, il était clair que Philippe Bouvard, qui avait toujours été concentré sur ses ambitions professionnelles, avait de plus en plus de mal à jongler entre sa vie professionnelle et sa vie privée, confronté aux défis propres à la vie conjugale. La pression de la célébrité, la nécessité de maintenir une image publique irréprochable et les exigences d'une carrière médiatique exigeante ont rendu ces relations de couple particulièrement difficiles. Bouvard, toujours honnête dans ses interviews, a reconnu que la vie de couple exigeait des sacrifices qu'il n'était pas toujours prêt à faire. Cependant, derrière les épreuves, il y a aussi une histoire d'amour sincère, qui s'est parfois conclue par des ruptures douloureuses, mais qui a laissé place à une forme de maturité émotionnelle. La manière dont Philippe Bouvard a géré ses relations, malgré les difficultés, montre un homme capable de réflexion et de remise en question. Il a su tirer des leçons de ses échecs tout en restant fidèle à son propre caractère. Aujourd'hui, Philippe Bouvard semble avoir trouvé une forme de sérénité prouvée. Et s'il ne dévoile jamais de chiffres, les estimations de spécialistes laissent penser que son patrimoine personnel dépasserait facilement plusieurs millions d'euros. Non pas par goût du luxe, mais parce qu'il a su sans relâche. Car il le sait. Le talent n'est rien sans la discipline. La radio entre dans sa vie presque par hasard. On lui propose un essai. Il accepte, un peu à reculons. Le micro, c'est un univers inconnu. Mais dès les premières secondes, sa voix fait mouche. On ne l'arrêtera plus. Il vient à la radio avec son expérience de la presse écrite, sa vivacité d'esprit et ce sens inné du rythme. Il ne lit pas un texte, il raconte une histoire. Ainsi commence le parcours fulgurant de celui qui deviendra, quelques années plus tard, l'un des hommes les plus écoutés de France. Mais tout a commencé là, dans un quartier populaire de Paris, dans un esprit vif nourri de curiosité et dans une volonté farouche de transformer chaque mot en tremplin.
Derrière le sourire narquois et l'élocution impeccable du maître des grosses têtes, se cache un homme bien plus complexe, discret et surprenant qu'il n'y paraît. Car si Philippe Bouvard s'est imposé pendant des décennies dans le paysage audiovisuel français, c'est dans l'ombre, loin des projecteurs, qu'il a construit sa véritable histoire, celle d'un homme de famille, d'un amoureux fidèle, d'un père parfois distant mais profondément attaché aux siens, et d'un solitaire assumé qui, à sa manière, a toujours vécu entre deux mondes. Philippe Bouvard a connu l'amour de sa vie très tôt. Il rencontre Colette, celle qui deviendra sa femme, dans les années 50. À l'époque, il n'est encore qu'un jeune chroniqueur plein d'ambition, mais pas encore célèbre. Colette, élégante, réalité que lui-même n'avait pas toujours connue. Mais derrière cette façade familiale se cachait aussi un homme parfois rongé par la solitude. Malgré les rires diffusés à la radio, malgré les applaudissements du public, Philippe Bouvard est, de nature, un solitaire. Il a toujours eu besoin de se retirer, de s'isoler, de se retrouver dans le silence pour mieux écrire, penser, observer. Ce besoin d'introspection l'a parfois éloigné des siens, mais lui a aussi permis de nourrir la richesse de ses propos. Dans sa maison du sud de la France, à Grimaud, là où les cigales chantent l'été et où le Mistral fait danser les oliviers, Bouvard aime cultiver son jardin, lire de vieux journaux, écrire ses mémoires. Là, loin de Paris, il retrouve le calme qu'il a toujours recherché. Il n'a jamais été homme à courir les mondanités, à se montrer dans les soirées parisiennes. Son bonheur, il le trouve dans la simplicité. Un bon repas, une conversation vive, une promenade au bord de la mer. Construire, pierre après pierre, mot après mot, une véritable forteresse financière. Car c'est peut-être là le plus impressionnant dans la vie de Philippe Bouvard, avoir su conjuguer succès populaire et intelligence patrimoniale. Être à la fois un homme du peuple et un bâtisseur d'empire. Avoir fait rire la France, tout en assurant l'avenir des siens. Bien avant qu'il ne devienne une légende de la radio française, Philippe Bouvard n'était qu'un gamin du 20e arrondissement de Paris, né un 6 décembre 1929, dans une France encore marquée par les séquelles de la Première Guerre mondiale. Son père, modeste commerçant, et sa mère, femme au foyer, lui ont transmis ce mélange subtil de rigueur populaire et de curiosité insatiable. Mais déjà, dans les ruelles animées de Belleville, le petit Philippe ne ressemblait à aucun autre enfant. Il n'avait pas encore l'âge de lire que déjà, il posait des questions à n'en plus finir. Pourquoi? Comment? Jusqu'à quand? L'école pour... Artan ne fut pas une histoire d'amour immédiate. Élève dissipé, il préférait de loin observer les gens, écouter les conversations des adultes, s'imprégner de la langue parlée que de réciter des leçons par cœur. Ce n'est pas dans les manuels qu'il apprendrait l'art de faire mouche avec une seule phrase. À l'adolescence, Philippe découvre sa passion, les mots. Il écrit des petites chroniques dans les marges de ses cahiers, imite les voix des professeurs, s'amuse à inventer des dialogues entiers entre passants anonymes. Ce don d'observation, cette ironie naturelle, feront plus tard sa marque de fabrique. Mais à l'époque, il n'a qu'une idée en tête, fuir la grisaille, grimper les échelons. Quand Philippe Bouvard commence à gagner sa vie, nous sommes dans la France des années 60.